la sanctification. C'est un sujet pas toujours bien compris. Ce sujet-là, il n'est pas toujours bien compris. Donc nous ne mesurons pas aussi suffisamment l'importance. Pourtant, comme vous le savez, c'est un adversaire d'opposition. Pourtant, néanmoins, cependant, les textes des Écritures sont très clairs, sont très éloquents. Elle est citée parmi les choses que nous devons rechercher en priorité, la sanctification. Elle est parmi les choses qu'on doit rechercher en priorité, car elle est indispensable pour se tenir devant le Seigneur. Elle est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer outre la sanctification pour être devant Dieu. Quand on dit quelque chose est indispensable, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas l'éviter. C'est absolument la chose là, il faut passer par là. Donc, sans la sanctification, comme le dit Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne peut se tenir devant notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans son adresse aux disciples de Thessalonique, a insisté sur la volonté et la paix de Dieu concernant la sanctification. Paul a insisté dans son adresse aux disciples de Thessalonique, voyez, sur la volonté et la paix de Dieu concernant la sanctification. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, le verset 1 à 8. Oui. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, oui, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Merci beaucoup. Amen. Amen. Donc, c'est de cela que je vous disais tout à l'heure qu'il a insisté dessus. Quand il fallait parler aux disciples de Thessalonique, la volonté de Dieu, voyez, et la paix de Dieu concernant à la sanctification. Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous appartenons désormais à un royaume. Nous étions autrefois de ce monde physique. Le monde physique dans lequel nous étions, nous étions tous là. C'est-à-dire quoi? On était tous païens. Et de même que le monde physique a des lois pour régler ce monde physique, il y a également aussi des lois spirituelles pour régler le monde spirituel. Il y a des manières que Dieu alors prescrit. Il parle des préceptes. Il parle des règles. Voyez, des règles à observer pour mieux nous comporter dans le monde spirituel. Et ici, l'apôtre Paul insiste que le Seigneur
nous recommande ce qui suit. D'abord, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, la volonté de Dieu, c'est que vous vous absteniez des choses qui ne sont pas la gloire du Dieu vivant. C'est que vous vous débarrassez de ce monde. Le monde a ses principes. Le monde a sa manière de voir, de faire et d'agir. Mais désormais, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des pratiques qu'on ne doit plus nommer au milieu de vous. Il y a des comportements qu'on ne doit plus nommer au milieu de vous. Il y a des manières de faire qui ne doivent plus exister au milieu de vous. De quoi il s'agit? Il s'agit là, voyez, de l'impudicité. L'impunicité. Voyez, nous savons tous, quand on parle de l'impudicité, on sait de quoi il est question. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens qu'on ne doit plus nommer ces choses au milieu de vous. L'impudicité, voyez, et puis aussi la malhonnêteté. Il faut que vous soyez honnête, il faut que vous soyez saint, il faut que vous soyez agréable à Dieu. L'apôtre Paul nous parle des préceptes. Un précepte, c'est un enseignement normal. Ce sont des enseignements, ce sont des normes, ce sont des règles de conduite. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être en adéquation avec les règles de Dieu. Donc nous devons être en d'accord avec les règles de conduite de Dieu. On doit accepter de marcher comme le Seigneur le veut. Or, le Seigneur décide, ou il nous demande de ce qu'il veut, c'est que c'est notre sanctification. Notre sanctification, c'est ce que Dieu veut. Et il nous appelle à la sanctification, à une nouvelle vie, à une nouvelle manière de faire, à une nouvelle manière de marcher. Un enfant de Dieu, c'est un petit Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il ressemble à Dieu, il représente Dieu par sa manière de faire, par sa manière de marcher, par sa manière de parler, par sa manière d'agir. Il ne diffère en rien de Dieu. Oh, nous savons que notre Dieu est un Dieu saint. Et il demande à ce que tous ceux qui s'approchent de lui soient sanctifiés. Et la première marque, la vraie d'un enfant de Dieu, c'est la sanctification. Parce que Dieu est saint. Et la seule marque que l'ennemi ne peut falsifier, ne peut copier, c'est la sanctification. Voyez, aujourd'hui, le diable falsifie beaucoup de choses. Même les miracles sont falsifiés. Mais la seule chose qui est que l'ennemi ne peut pas fabriquer, ne peut pas faire de contrefaçon, c'est une vie de sainteté. C'est la vie de Dieu. C'est Dieu lui-même. Quand on parle de sainteté, c'est Dieu lui-même. Et le diable ne peut pas la falsifier, cette vie-là. Les vrais enfants de Dieu se distinguent de ce monde par leur vie de sanctification. Les vrais enfants de Dieu se distinguent de ce monde-là par leur manière de parler. On sent qu'ils ne disaient rien de mensonges. Il n'y a pas la malhonnêteté. Et l'enfant de Dieu doit le comprendre. Ça veut dire que c'est ce qui fait de nous les véritables enfants de Dieu. Si cette base a raté, ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu. On ne ressemble pas à Dieu. On n'est pas alors le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ. On est désormais un autre. Et aujourd'hui, les chrétiens, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et la sanctification aujourd'hui, elle est mal comprise. Elle est combattue. Elle est rejetée. Les gens ne veulent plus ça. On veut dire autre chose que ce que Dieu veut qu'on soit. Or, s'il y a des choses à rechercher, en tant que les enfants de Dieu, les choses que nous devons rechercher, en priorité, c'est la sanctification. C'est une priorité. Une priorité pour les enfants de Dieu. Quand tu parles, on doit savoir que c'est un enfant de Dieu qui parle. Quand tu parles, quand tu agis, il faut qu'on sache que c'est un enfant de Dieu. Le péché ne peut pas se trouver en toi.
Le mensonge ne peut pas se trouver en toi. Hein? L'impudicité, voyez, les relations sexuelles, hors mariage ne doit pas se nommer au milieu de vous. En tant qu'enfant de Dieu, ton esprit, ce que tu penses là, doit être sincère. L'hypocrisie ne doit pas se trouver en toi. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se contentent d'être membres d'une église. D'être simplement membre d'une église. Or, le corps que nous avons est un vêtement. Mais le dedans, ce qui est à l'intérieur, l'homme intérieur là, totalement bougé. C'est comme si on a mis de la peinture sur un vieux bâtiment et c'est comme ce que les gens chantent, les jeunes gens chantent, l'occasion peinturée. C'est peint. Mais l'intérieur là, c'est de la pourriture. Il n'y a rien de bon à l'intérieur. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont là. On les voit dire, responsables, frères, chers, sœurs. Mais tout ce qui est intérieur là, il n'y a rien de bon. Quand la trompette va sonner, quelle sera ta position dans cet état? Parce que Dieu nous connaît tel que nous sommes. Et le désir absolu de Dieu, c'est notre sanctification. Mais si en toi il n'y a que pourriture, il n'y a qu'impudicité, il n'y a qu'adultère, il n'y a que tout ce que vous savez, l'homme ne voit pas, c'est vrai. Mais Dieu qui viendra pour enlever très bientôt son église, que diras-tu de toi? La sanctification, c'est laquelle nul ne verra le Seigneur. Très important pour nous, mes frères. Il ne faudrait pas qu'on pense que le fait d'être là, déjà nous donne une place importante dans le ciel. Non. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour pour son Église, a donné sa vie dans ce but. Jésus a donné sa vie dans ce but. Oui. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jésus s'est livré lui-même pour elle, pour son Église, afin de parler devant lui. Voyez cette Église glorieuse, sans en dire rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible. Dieu s'est donné. Jésus s'est donné à la croix. Pourquoi? Quelles sont les raisons fondamentales de la mort de Jésus de la croix? C'est pour nous sauver, c'est pour nous sanctifier. Voyez, et là, nous voyons l'amour profond de Dieu. L'amour profond pour nous, de Dieu. Quand on parle de l'amour de Dieu pour nous, c'est ça. On ne peut pas aimer quelqu'un jusqu'à se livrer pour la personne. Mais Jésus seul l'a fait. Jésus seul l'a fait. Un amour qui ramenait à se livrer pour qu'on soit sauvé. Voyez, normalement, personne ne doit aller en enfer. Normalement, personne ne doit souffrir. Parce que Jésus a payé un grand prix et son amour pour nous a été très 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 fort. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. C'est ce qu'il faut retenir. Il a de la valeur aux yeux de Dieu, mais l'homme n'a pas encore compris qu'il a de la valeur. L'homme n'a pas encore compris cet aspect-là. Mais Dieu, lui, il a manifesté son amour pour dire à l'homme que l'homme a de la valeur, il a du prix. L'homme n'est pas n'importe qui. On ne peut pas payer cher ce qui ne coûte rien. On ne peut pas payer cher ce qui n'a pas de valeur. On paye cher quelque chose qui a de la valeur. Et Jésus lui dit, il s'est donné lui-même. Il s'est livré. Pourquoi faire? C'est une manière que l'homme a du prix aux yeux de Dieu. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. Et l'homme, par conséquent, ne doit pas vivre n'importe comment. Ne doit pas se comporter n'importe comment. Pour comprendre cette valeur que tu as, pense au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour toi. Quand on parle de ce que Jésus a fait pour moi, je comprends que je ne suis pas n'importe qui. Jésus est mort pourquoi? Pour quelle raison? Ah non, c'est pour que je sois sauvé. Et donc, j'ai du prix aux yeux de Dieu jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point.
Pense un peu au prix de ton rachat. Quand on passe au prix du rachat, on sait quelle est la valeur que nous avons devant le Seigneur Jésus-Christ. Le prix du rachat a coûté la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de cet instant, nous ne nous appartenons plus. On ne doit plus faire des choses qui ne sont pas la gloire du Dieu vivant. On ne doit plus chercher à faire ce que nous voulons. Mais on doit chercher la volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est que, voyez, c'est que nous soyons sanctifiés. C'est que nous soyons sanctifiés. C'est que toi et moi, nous soyons sanctifiés. Voyez. Et l'apôtre Paul a insisté dessus, la volonté et la paix de Dieu concernant la sanctification. Dieu veut notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Est-ce que ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, devant le Seigneur, est-ce que nous sommes ce que le Seigneur veut? Alors, à l'une de ces paroles, nous pouvons déjà comprendre la place importante que tient la sanctification dans la pensée de Dieu pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, nous voyons l'importance que tient la sanctification dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, c'est important pour Dieu. Dieu a un souci tous les jours qu'il fait. Son désir le plus absolu, ce qui est constamment dans sa pensée, c'est de nous voir sanctifiés. Et ça, c'est important pour chacun de nous. C'est important pour chacun de nous. Parce que notre condition de bénédiction passe par là. Notre salut passe par là. On ne peut rien faire sans passer par la sanctification. Même pour se tenir devant Dieu, il faut passer par la sanctification. Un enfant de Dieu qui n'est pas dans la sanctification ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est un domaine très vaste. Un domaine très vaste. Il y a la sanctification à plusieurs niveaux. Mais le Seigneur est clair là-dessus. Il dit sans elle, personne ne peut voir le Seigneur. Or, nous sommes à l'église pourquoi? Nous sommes là pour faire la paix avec Dieu. Nous sommes là pour nous présenter devant le Seigneur. Nous sommes là, en tant qu'enfants de Dieu, pour lui présenter tous nos besoins et marcher en accord avec ce Dieu vivant. Pour que désormais nous soyons les enfants légitimes. Les enfants légitimes de Dieu. Et nous sommes là pour cela. C'est notre but, notre raison d'être là. Nous sommes là pour ressembler à Christ, notre grand frère. Il n'y a pas de différence entre lui et nous. Bon, si nous sommes là pour ça, qu'est-ce qui doit vraiment être notre? Et c'est pour ça. C'est la raison fondamentale de la mort de Jésus-Christ. Parce que personne n'ira au ciel. Si la vie de sanctification n'est pas là. Tu peux prier, je vais prier. Si la vie de sanctification n'est pas là, ce n'est pas évident. Et tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tout passe par là. Et par conséquent, il faut que chacun comprenne que c'est un impératif. On peut faire tout ce qu'on pense bien, dribbler, faire passer, se faire passer parce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que vivre l'hypocrisie, faire ce que ton cœur te dit de faire, c'est bon. Et agir comme toi-même le veux. Je vous l'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans deux mondes. On vient de quitter un monde pour un autre monde. Et il y a des pratiques de ce monde-là qui diffèrent des pratiques de la vie de Dieu du monde spirituel. Nous sommes physiques, c'est vrai. Nous sommes dans ce monde physique, c'est vrai. Mais nous n'avons pas les mêmes manières de voir, de faire. Désormais, comme le monde est, nous avons aujourd'hui opté pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des règles de conduite, il y a des règles, il y a des préceptes pour nous. On ne peut pas laisser, voyez, ce qui fait de nous, des enfants de Dieu, et nous associer à vivre. Le monde là, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il vit. Aujourd'hui, on veut plaire au monde, on veut s'adapter au monde, on veut copier le monde, on veut agir comme le monde agit, faire tout à la lumière du monde.
Mais on ne peut pas avoir un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, et puis dire qu'on est enfant de Dieu, ou on est pour le diable, ou on est pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand on est pour le Seigneur Jésus-Christ, alors on se dispense entièrement. On se donne entièrement, totalement au Seigneur. Et Dieu nous veut entier, tout entier. C'est ça la sanctification. Dieu ne veut pas une partie dans le monde, une partie à lui. Non. Dieu veut que nous soyons totalement à lui. Donc la sanctification, voyez, est un élément important dans la pensée de Dieu. Et si nous voulons lui être agréable, il est important aussi que nous comprenions ce fait. Certains prêchent aujourd'hui un évangile de prospérité, c'est vrai. Dieu aurait promis de faire de ses enfants des riches terriens. On parle aussi de la liberté dans la louange. Pour voir la gloire de Dieu, il faut danser, faire du bruit, crier, gesticuler, tomber par terre, et j'en passe. Bon, c'est vrai. Mais est-ce que ces choses-là peuvent vraiment te rapprocher de Dieu? Est-ce que ces choses-là sont vraiment de nature à nous aider à marcher en conformité avec la parole de Dieu? On répète aussi que Dieu est amour, c'est vrai. Il aime aussi les pécheurs, c'est également vrai. Mais il faut préciser la nature de l'amour divin et se souvenir, pardon, de ce que Jésus dit d'une certaine catégorie de personnes. Aujourd'hui, les hommes, souvent, on veut s'appuyer sur l'amour de Dieu. Ah non, Dieu, il est amour. Dieu ne peut pas. Dieu, il est tellement amour au point où Dieu ne peut pas faire. Parce que vous êtes rigoureux là. Est-ce que si Dieu veut faire ça, qui sera sauvé? Est-ce que quelqu'un peut aller au ciel si Dieu veut te dire vraiment de ce qu'on a? On dit qu'on est sauvé par la grâce. C'est la grâce, une personne ne peut aller au ciel. Donc on vit dans la grâce, on peut faire ce qu'on pense bien, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Non. C'est archi faux. C'est archi faux. On vit dans la grâce. Souvenez-vous que la grâce a coûté la vie du Seigneur Jésus-Christ. La grâce n'est pas gratuite. Elle a fallu la souffrance du Seigneur Jésus, le sacrifice de Dieu. Et je suis en train de te dire ce matin que sans sacrifice également, la grâce est inutile pour toi. Quelqu'un qui dit que je peux faire ce que je veux, parce que alors je vis Jésus-Christ, la grâce, et donc nous vivons dans un temps de grâce, et personne ne peut aller au ciel si Dieu n'est pas vraiment, si ce n'est pas par la grâce. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Mais il faut aussi savoir que notre Dieu est un Dieu de justice. L'amour de Dieu ne bannit pas sa justice. Ne bannit pas ce qui fait de lui Dieu. Dieu ne se contredit pas. Ce que Dieu a décidé, s'il ne le fait pas, c'est que lui-même n'est pas Dieu. Il est venu, il nous a présenté l'amour. L'amour de Dieu, c'est cela. La grâce, c'est ça. Dès qu'on le dit que tu as péché, tu vas dire Jésus, pardonne-moi. Tu vas pleurer, Dieu dit, moi, je te pardonne. Tu te lèves encore, tu t'en vas faire encore. Tu viens, Dieu dit, je te pardonne. Tu te lèves, tu t'en vas faire. Dieu, mais est-ce que tu sais quand est-ce que le Dieu va te retenir et puis tu ne pourras plus revenir au Seigneur pour demander pardon? Tu as péché. Pardonne-moi. Dieu dit, d'accord, mon fils, je t'ai pardonné. C'est ça la grâce. Sinon, si ce n'était pas la grâce, à partir du moment où tu pêches, tu meurs en même temps, Dieu te tue automatiquement. Et c'est ce qu'au temps de Moïse, c'était comme ça. Une fois que tu as péché, alors c'est fini. Il faut le lapider. On l'a surpris en flagrant délit d'adultère. On le met quelque part et tout le peuple vient le lapider, il meurt. Il n'y a pas de grâce. Mais depuis que le Seigneur est venu, ce n'est plus le cas. Lorsque tu as péché, Dieu dit, tu peux revenir à lui. Tu peux alors demander sa grâce, pardon. Dieu dit, mon fils, j'ai compris. Je te passe le péché. Il faut reprendre. Et puis tu le fais encore. Dieu dit, pardon. Tu fais 10 fois. Dieu dit, pardon. Et quand tu demandes pardon, Dieu dit, je te pardonne. Je te pardonne. Mais si ce chemin d'aller-retour là, tu sais à quel carrefour Dieu va te lâcher. Et d'autres se cachent derrière la grâce de Dieu
pour vivre dans les désordres, pour vivre ce qu'ils veulent, pour faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent. Parce que nous sommes sous la grâce. Tu n'es pas même du souffle de vie qui est en toi. Tu ne sais ni les jours ni l'heure où Dieu va t'enlever de ce monde. Tu n'as aucun programme exact de ton séjour sur terre. Tu ne maîtrises rien. C'est pourquoi il faut être toujours prêt. Il faut être toujours prêt. Au point où même si la mort venait te faucher à 4 h du matin dans ton lit, que tu saches que tu rentres directement au ciel. Mais ta vie n'inspire pas confiance. Aujourd'hui tu es repentant, demain tu es dedans. Et ça est devenu, voyez, ton travail de tous les jours. Est-ce que tu sais à quel jour, à quel moment, à quelle heure que cette affaire-là va te surprendre? La mort, elle vient comme un voleur. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Dieu vient. Ouais, Dieu veut t'enlever ce matin. Au milieu de nous, Dieu peut t'enlever en un clin d'œil. Dieu peut t'enlever. Et c'est ce qui fait la grâce. Sinon, la grâce ne veut pas dire que je vais demeurer dans le péché et puis je vais aller au ciel. Ça n'existe pas. Il faut comprendre clairement que ce n'est pas une, voyez, occasion pour nous de vivre comme on veut, mais il faut sortir carrément de ce monde-là. Il faut sortir carrément de la manière de faire, des mensonges, de l'hypocrisie. Tout le monde te respecte en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Mais est-ce que réellement en toi tu es chrétien? C'est ce que Ananias et Saphira sont venus faire un matin bonnet, ils sont venus, ouais, voilà, des bons chrétiens. Ah non, ils ont vendu leur proté. Ah, ils sont venus donner ça. Mais c'était du mensonge, c'était de la falsification. C'était vraiment le péché notoire. Il n'était pas obligé de venir mentir. Il n'était pas obligé de venir mentir, mais il est venu dire là, voilà ce que j'ai fait. Et on lui a demandé, on lui a posé la question, mais est-ce que ce que tu dis là, c'est vrai? Il dit oui, c'est ce que j'ai fait. C'est du mensonge, c'est pas chrétien, c'est du faux que tu fais. C'est du faux. Et il est tombé, il est mort. Quand tu fais du faux, c'est pas chrétien. Dieu nous parle de la sanctification. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, 22, 23. Matthieu 7, 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà la parole de celui qui est amour, qui ne peut pas condamner. Voilà sa parole. Voilà ce qu'il dit. Les gens diront, en ton nom, on a fait ceci, cela, on a guéri des malades, on a chassé des démons, on a fait tel miracle, j'ai été fidèle dans tel domaine, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Mais il va la dire quoi? Rien de moi. Ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il s'agit là bien des enfants de Dieu, ce n'est pas le païen, ce n'est pas du païen que Dieu parle. Il s'agit là de ceux qui ont passé tout leur temps dans l'église, à marcher avec Dieu, mais qui n'ont pas été justes, qui n'ont pas réglé leur vie, qui ont marché comme bon leur semble, qui ont fait ce qui leur semble bon, qui n'ont pas accepté de se soumettre à la parole du Dieu vivant. Ils ont fait autre chose que ce que Dieu leur demandait de faire. Voilà. Et la Bible nous dit que Dieu leur a dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Quel type d'ouvrier sommes-nous? Où es-tu ce matin au milieu de nous? Quel type d'ouvrier? Un adultère? Un impudique?
un menteur, un voleur. Le temps viendra. Le corps que nous avons, c'est un vêtement. Le corps va tomber. Et l'esprit sera devant le Seigneur. Tout sera à nu. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Tout ce qui est caché sera nu. Tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu se verra bientôt. Ce vêtement-là sera enlevé. Ce vêtement, nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des esprits. Et pour qu'on puisse maintenir, nous vivre dans ce monde-là, Dieu nous a donné un corps physique. L'esprit, on ne le voit pas. Et comme Dieu veut que nous soyons dans ce monde pour un temps, alors il nous a donné un corps physique. Le corps physique, bientôt, va retourner à la terre, d'où il a été pris. Maintenant, l'esprit qui est sorti de Dieu, qui sera devant le Seigneur nu, sans vêtements, alors on saura quel est l'état réel de cet esprit-là. Quel est l'état réel? Le jugement de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu va aller s'asseoir, viens, tu as fait quoi? Et puis tu vas dire non, non, non. C'est-à-dire que l'image est propre, elle est là. Ce sont des clichés, c'est comme des photos, ce sont des films, tout est là, ton corps, ton esprit est là, tout est clair. Et d'ailleurs, même là, voyez, tu seras orienté selon ton amour dominant. Tu ne peux pas, chacun de nous se connaît, tu ne peux pas aller là où les soulages sont là. Toi, tu ne bois pas, tu ne peux pas aller là-bas. C'est-à-dire que chacun se connaît, chacun connaîtra sa position. Mes frères, les temps qui viennent seront dangereux, les temps vraiment qui seront compliqués pour nous. Dieu nous accorde encore la grâce. Ce n'est pas parce que, voyez, on est bien, on est réglé, qu'on est encore là. C'est la grâce de Dieu que Dieu nous accorde. Si Dieu t'avait enlevé avant aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Et la grâce que Dieu t'accorde de vivre encore dans le monde, c'est que tu reviennes à lui. C'est que tu changes de vie. C'est que tu changes de manière de faire, de penser, d'agir. C'est que tu changes ton comportement impudique. Tu viens, tu danses, tu viens, tu fais tout. Mais Dieu te connaît impudique. Dieu te connaît adultère. Où tu vas? Quel est le sens de ta vie chrétienne? Pourquoi alors tu viens à l'église? Quel est toi, selon toi, venir à l'église, quel est l'objectif que tu veux atteindre? On vient pour atteindre un objectif, on vient pour être sauvé, mais tu sais que tu n'es pas sauvé et tu persévères dans ça. Qu'est-ce que tu cherches du Seigneur Jésus-Christ? Frère, le temps vient et il n'est pas loin. Il faut que chacun de nous comprenne qu'il est grand temps qu'on change de manière de voir les choses, de penser, d'agir, de parler. On ne vient pas à l'église pour se faire voir, ou bien pour une affaire de jeunesse, vraiment de suivre. Non, mais on vient là devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Souvenez-vous aussi d'une autre parole de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 5. On peut le lire, Matthieu 5, 23. Matthieu 5, 23. Matthieu 5, le verset 23. Oui. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà. Si donc, tu viens présenter ton offrande au Seigneur, et puis du coup tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, il ne faut pas faire ton offrande. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas agréer ça. Il faut se réconcilier d'abord. Il faut faire la paix avec Dieu d'abord. Parce que si tu n'as pas fait la paix avec ton frère, c'est pas avec Dieu que tu fais la paix. Et ce que Dieu regarde, c'est notre sanctification. Quelqu'un qui est vraiment agréable aux yeux de Dieu. Et quand tu vas faire une offrande, tu te souviens que, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire marche arrière, il faut retourner pour dire non,
Il faut que je règle ce que j'ai à régler d'abord. Toi-même, ce matin, rentre-toi et réfléchis un peu sur ton état, ta vie que tu mènes. Ta vie. Ta vie. Tu utilises les capotes pour se promener partout. On ne te voit pas. On ne te voit pas. On ne te voit pas. Mais Dieu est bien un témoin oculaire de ce que tu fais. Pendant que tu es en train de te masturber dans le coin quelque part, Dieu a arrêté, il a dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Et puis tu es chaud comme ça. Tu transpires. Dieu te regarde, il a mal. Il a mal. Et le diable dit, voilà celui que tu appelles fils, regardez, regarde-lui. Où voulons-nous aller? Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et dans cet état, dans cette condition-là, Dieu ne t'écoute pas. Tes prières ne montent pas. Dieu n'est pas prêt. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu obéit à sa parole. On dit Dieu est dans sa parole là. C'est-à-dire que Dieu lui-même là, il obéit à ce qu'il a dit. Il respecte sa parole. Il ne dit pas que tu vas le voir faire autre chose. Ce qu'il a dit là, il est là. Il veille sur ça. Quand tu es dedans, quand aussi tu fais ça, il est d'accord avec toi. Mais quand tu désobéis à cette parole là, lui il est toujours fidèle à sa parole. C'est-à-dire quoi? Il n'est plus avec toi. Et toi, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas fidèle à la parole, mais lui, il reste fidèle. Il ne va pas te suivre dans ton infidélité. Dans ton péché, Dieu ne va pas te suivre là-bas. Jésus insiste encore sur la nécessité de se séparer du mal, même en pensée et en intention. Regardez Matthieu 5, 28. En pensée et en intention. Matthieu 5, 28. Matthieu 5, 28. Oui. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce sont des intentions. Tu regardes la femme et tu l'apprécies. Et dans ton esprit, tu couches avec elle. Tu ne l'apprécies pas en tant que belle créature. Mais tu vas au-delà. Tu as des pensées négatives. Tu te vois, tu la vois dans tes bras. Et puis tu imagines comment c'est. Ça, c'est des intentions. Tu as des pensées négatives. Tu es déjà disqualifié. Dans le royaume de Dieu, tu es disqualifié. Tes intentions ne sont pas bonnes. Quand tu salues une sœur, tes intentions ne sont pas bonnes. Quand tu fais un don là, ce n'est pas de bonnes intentions. Derrière ce que tu fais. Le don que tu fais là, ce n'est pas clair. Quelles sont les motivations? Les autres des motivations qui t'amènent à faire un don à un frère ou à une sœur. C'est pourquoi. Quand tu appelles une sœur ou un frère, quelle est la pensée qui est derrière ton appel? Il y a tout ça. Souvent, quand on est en train de poser un acte, c'est en prélude. Ou c'est par rapport à des intentions qu'on a pour la personne. Et Dieu dit quoi? Dieu insiste sur le fait, la nécessité de se séparer du mal et même aussi en pensée et en intention. Toujours Matthieu 5, 22. Matthieu 5, le verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère racaille mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la GR. La colère, il y a deux qui sont là, ils sont encore. Vous voyez, la colère est devenue une nourriture quotidienne. Quand il est dans une colère, là, il tremble de tout son corps.
Voyez, parce qu'il n'est pas content. Non. C'est pas bon. La colère, c'est pas de Dieu. Quand on est en colère, on est prêt à tout casser, on est prêt à tout détruire. On devient autre chose. Non. On est enfant de Dieu. C'est des choses qui doivent exister. On est enfant de Dieu. C'est ça, on dit la conversion. On est sanctifié, on a quitté ce monde-là. Ce monde où les gens vivent comme ça, nous on a quitté ce monde-là. Désormais, on est dans le monde spirituel. Je vis comme Dieu vit. Je ne fais plus jamais rien sans la volonté du Père. C'est pourquoi Jésus qui était dans ce monde n'avait jamais rien fait. N'avait jamais rien fait sans la volonté du Père. Tout ce qu'il faisait, il demandait la position du Père. Papa, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Et c'est toujours avec l'accord du Père qu'il agissait. Même quand il devrait affronter la mort, il a dit, mais écoutez, c'est vrai, papa, tu as dit que je dois mourir. Mais il faut que je vérifie, est-ce que c'est pas vraiment, est-ce que c'est l'heure qui est arrivée vraiment? Et il s'est retourné, il allait prier, il a dit, oui, c'est ça, c'est le temps. Il dit, d'accord, comme c'est le temps, je suis disposé, je m'en vais le Père. Et il faisait tout. Il ne dit pas que comme le papa dit là, il sait que c'est ça, et puis il va comme ça, non. Mais il avait toujours besoin de l'accord, la confirmation du Père. Pour qu'il sache que ce qu'il est en train de faire là, la victoire, il travaille dans la victoire. Et qu'il sache que, ah non, ce qu'il est en train de faire là, si le Père est avec lui, il est sûr de sa victoire, quoi qu'il arrivera. Il est sûr qu'avec le Père, il n'a pas à se soucier. Parce que là où il va là, ça va être dur, mais il va triompher. Souvent, on pose des actes sans toutefois nous soucier de ce que Dieu pense. De ce que Dieu ferait s'il était à notre place. Et on vit comme si on n'avait pas fait la paix avec le Seigneur. Et notre manière de voir les choses est totalement, carrément différente. On est chrétien de nom, on est disciple de nom, mais notre vie dit autre chose. Il y a deux vies. Il y a ce que nous sommes et il y a ce que nous pensons. Marc 9, 43, 48. Marc chapitre 9, le verset 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le fer ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Amen. C'est ça. Mieux vaut aller boire. Mieux vaut aller manchot là-bas que d'aller avec tous les membres là et puis passer tous les jours de ta vie dans l'enfer où le feu ne s'éteint pas. Ouais. Mieux vaut avoir un handicap et puis aller là, aller dans le Seigneur, aller dans la présence de Dieu et être sauvé que d'avoir tous les membres complets et puis voilà, être de trouver comment, voyez, quelqu'un qui passera le long de sa vie dans l'enfer. Et c'est pourquoi il est écrit que c'est un homme de gagner tout le monde entier, si son âme part en enfer, ce que tu es en train de faire, si c'est pour aller en enfer, qu'est-ce que tu gagnes? Tu as combien de temps à vivre sur la terre des hommes? Combien de temps? À chaque fois, faire les calculs. Là, déjà vécu, et puis ce qui te reste là, tu diras que tu as fait largement plus de la moitié. Il ne te reste que quelques jours. Mais qu'est-ce que tu comptes gagner pendant ce peu de temps-là pour livrer ton âme en enfer? En vivant dans les désordres notoires,
en faisant ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu, qu'est-ce que tu gagnerais? Qui te dira encore que tu as appris d'un enfant à vivre sur la terre des hommes? Qui te l'a dit? On ne sait rien, on ne voit rien, on dépend de Dieu. C'est lui qui peut prolonger, c'est lui qui peut raccourcir. Et nous sommes obligés de nous conformer à lui, de nous attacher à lui, de lui être fidèles. Il a le dernier mot de notre vie. Ce qu'il décide, c'est ce qui va arriver. Ce qu'il veut de toi, c'est ce qui va arriver. Et tu ne peux rien contre sa volonté. Et c'est pourquoi il dit que son désir pour toi, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Dieu n'a pas besoin de quelque chose de toi. Je veux que tu te sanctifies. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Tu dis non, je ne veux pas. Qui de vous deux qu'on dit qui? Qui connaît le mieux l'avenir que qui? Mes frères, évitons de nous tromper nous-mêmes. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont comme des tombeaux blanchis. Ils sont agréables à voir. Ils sont dociles. Ils cachent des mots, des choses dans leur âme, dans leur esprit. Et Dieu dit, mon fils, il faut te repentir, reviens à moi, sanctifie-toi. Il y a quelque chose qui n'est pas bien. Mais on sera tout devant le Seigneur très prochainement. Dans quel état Dieu te verra et aussi tu seras là-bas. C'est important. Tout ce qu'on fait là, c'est notre finalité qui compte. La fin d'une chose. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Mes frères, où est-ce que nous allons? Les apôtres enseignaient la sanctification comme faisant partie des préceptes du Seigneur selon ce qu'est écrit, selon ce qu'est écrit l'apôtre Paul. Les préceptes, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des règles. Voyez? C'est des enseignements, c'est la doctrine. La sanctification, la sainteté de la vie est la moralité pour ceux que Dieu appelle à être ses enfants. Donc, un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la moralité, il a une bonne moralité, c'est la sainteté, voyez, c'est ça. Un enfant de Dieu, c'est ça. Quand tu n'as pas une bonne moralité, quand tu n'es pas saint, tu n'es pas agréable, bon, tu es disqualifié. C'est pas parce que tu as prié et quelqu'un est tombé que tu es enfant de Dieu. Dieu, il regarde notre identité réelle. Dieu voit notre sein, notre âme, notre esprit. Est-ce que lui qui est là, il est vraiment saint? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il est sanctifié? Est-ce qu'il a une bonne vie? Est-ce qu'il a une bonne vie? Mes frères, si nous devons chercher quelque chose avec vie, avec force, la sanctification. Cherchons à nous sanctifier. Cherchons une bonne vie. Il faut quitter là où tu es. Le mensonge là, voyez, la vérité va rattraper les mensonges plus tard. Très bientôt. Le mensonge, tu crois que tu es devant, mais le temps viendra où la vérité va mettre tout à fait. La vérité va te rattraper. Va rattraper le mensonge. Vivons la vie de Dieu. Vivons la sainteté. On gagnera. Le diable te dira non, si tu es trop saint, tu vas souffrir. Parce que alors tu ne pourras pas faire ça, tu ne pourras pas faire ça. C'est toi qui va faire ça, qui va faire ça. Mais qu'est-ce que le diable peut faire pour toi? Toutes les suggestions qu'il te fait là, c'est pour te détruire. Qui mieux que Jésus-Christ peut nous aider sur la terre des hommes? Jésus qui n'a pas épargné sa vie, il l'a livré pour nous. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut nous refuser? C'est notre propre état qui fait qu'on a des problèmes. Parce qu'on n'est pas clair avec le Seigneur. Et il faut qu'on comprenne qu'il faut vraiment se sanctifier. Regarde, René lit 1 Pierre 1, verset 14-16. Rapidement, on va évoluer pour finir. 1 Pierre 1, 14-16. 1 Pierre 1, le verset 14 au verset 16.
Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vous conformez pas aux convoitises autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. On ne savait pas autrefois. Quand on faisait ces choses-là, on marchait dans l'aveuglement, on était dans les ténèbres, on ne voyait pas. On ne savait pas qu'on faisait du mal. Pour nous, c'est la vie. Et aujourd'hui, les yeux sont ouverts. Dieu a ouvert nos yeux, la parole a ouvert nos yeux. Nos entendements sont ouverts, pardon. Et nous voyons comme Dieu voit. Alors ne nous laissons plus asservir par les choses anciennes. Ne marchons pas comme si nous étions encore aveugles. Sortez du milieu d'eux. Ne faites pas ce qu'ils font. Aussi longtemps que tu demeureras dans cette façon de faire là, ta vie ne va jamais évoluer. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu ne se trompe pas, Dieu est fidèle à sa parole. Ce qui ne va pas, ce qui fait que rien ne va, tu es au courant, tu sais. Allons-y. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans tout ce que tu fais, il faut être saint. Il faut être agréable. Et encore pire, celui qui parle là, il est partout à la fois. Personne ne peut se cacher à ses yeux. Moi je parle, je vous vois. On ne se sait pas tout de suite là, mais il y a quelqu'un qui nous suit tous les jours de notre vie. On peut pas, il ne peut pas nous perdre de vue. Donc il faut rentrer sur la terre, il te verra tel que tu es. Soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. C'est fini? Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voilà. Vous serez saints car je suis saint. Donc, si je suis saint, le Père est saint, la fille doit être sainte, le Fils doit être saint, tout le monde doit être saint. Voyez, et c'est ça, c'est l'objectif du Seigneur Jésus-Christ qui est là. Nous amener à être comme lui, à lui ressembler, à être calqué sur sa vie. Donc il n'y a pas de différence entre Jésus-Christ et nous. Réfléchissons à cette déclaration de l'Écriture. Sans la sanctification, personne ne verra ou ne peut voir le Seigneur Jésus-Christ. Cette déclaration a une plus grande portée que ce que nous pensons en général. Nous discernons la raison pour laquelle il est impossible. Il est impossible d'être privé, voyez, de la présence de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, du témoignage d'une réelle communion avec Dieu. Voyez, les vraies raisons pour lesquelles il est impossible de voir Dieu est révélé dans ce passage. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et aussi pourquoi nos prières peuvent ne pas être exaucées comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, 59, verset 1 à 2. Tel qu'il est écrit. Pourquoi? La raison est là. Puisque la sainteté, voyez, est une condition, si nous connaissons, est une condition absolue de se tenir devant Dieu. Donc pour que tu parles à Dieu, c'est-à-dire que souvent on ne croit pas devant Dieu, mais on n'est pas devant lui. Mais Dieu ne peut admettre, accepter dans sa présence que ceux qui sont saints. Voyez. Or, si toi n'es pas saint, tout ce que tu demandes au Seigneur n'arrivera jamais. Il dit non, moi, ma main n'est pas ni mes oreilles très dures pour vous entendre, mais ce sont vos iniquités, vos péchés, votre vie qui fait que je ne vous écoute pas. Votre manière de marcher qui fait que je ne vous écoute pas. Sortons vraiment de ce milieu religieux là, de faire comme les autres font. Aujourd'hui, comme je le disais le mardi dernier, voyez, on a plusieurs pasteurs à la fois. On a celui qui est ici avec nous, on a ceux qui nous viennent nous prêcher. Voyez, sur les antennes, il y a ce qu'ils disent, il y a ce qu'ils font, il y a ce qu'on voit faire, il y a ce qu'on veut faire. Mais quand c'est comme ça, autrefois, quand vous avez un seul père là, qui était œuvre mission, la chose allait très bien. Mais aujourd'hui, chacun a son père. Vous voyez, non, moi j'ai un prédicateur là,
moi j'ai un, ceci, cela. Et on est partagé, les diables nous tirent de partout. Je vous en prie. Je vous en prie. Ce qui a fait de vous ce que vous êtes là, demeurez dedans. Gloire au Seigneur. Amen. Demeurez ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Demeurez dans la parole. C'est dans cette parole-là que tu peux t'épanouir. C'est dans cette parole-là que tu peux te réjouir, que tu peux avoir la paix du cœur. C'est dans cette parole-là que tu peux trouver la solution à tes problèmes. C'est dans cette parole-là que Dieu peut te bénir. Il faut sortir d'où tu es. Hein? Voyez? Et une autre parole devrait aussi nous interpeller sérieusement. N'attristez pas le Saint-Esprit. Selon Éphésiens 4, 28 et 30. Voyez? N'attristez pas le Saint-Esprit. Et le péché attriste le Saint-Esprit. Quand je ne suis pas dans la volonté de Dieu, alors ce n'est pas mon avantage. Dieu est attristé. Tout enfant fait la joie de son père. Si toi tu es tout le temps en train de faire pleurer ton père, quelle joie tu veux à ne pas de lui? Tout le temps il pleure à cause de toi. Tu l'attristes, le Saint-Esprit. Tu l'attristes. Quand il te regarde, la joie disparaît. Quand il te voit, il n'est plus content. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il te donne de bien? Un père joyeux béni. Quand le père est heureux de ce que son enfant est, l'enfant reçoit la bénédiction en retour. Ah mon fils, vraiment tu m'as donné la joie. Et je te bénis. Et je suis avec toi. Continue, je vais te bénir. Et le père est heureux. Mais si toi, par tes actes, par ta manière de faire, ton comportement, le père il est toujours attristé. Et Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu, Saint-Esprit. Si à cause de toi, il est toujours attristé, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne de bien? Il est certain que si nous ne cherchons pas à nous sanctifier, si nous avons de la complaisance à l'égard du péché, et si notre souci de plaire à Dieu n'est pas prioritaire, il y aura des lacunes dans notre communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y aura des lacunes, il y aura des failles, il y aura des portes ouvertes. Si vraiment nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes, si nous avons de la complaisance à l'égard du péché, alors il va voir des failles, il va voir des réalités, on va en souffrir. On va en souffrir, tu vas en souffrir. Quand c'est pas bien, c'est toi qui souffres. C'est un avertissement que nous devons prendre au sérieux. Nous devons prendre en compte si nous désirons nous tenir devant lui. C'est un avertissement que nous devrons vraiment considérer. Si on veut vraiment se tenir devant le Seigneur Jésus-Christ. Si on veut vraiment se tenir devant lui, il faut qu'on tienne compte de cet avertissement. Dieu, dans son amour, veut vraiment la bénédiction de chacun de nous. Il a payé ses lourds. Voyez, tribut, il a payé ses prix très cher pour que tu sois béni. Voyez, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais toi-même, il faut comprendre que tu as de la valeur. Et quand on ne comprend pas, c'est là qu'on se laisse à part les mains des démons pour faire de lui ce qu'ils veulent. Mais Dieu dit que la valeur qu'il t'a donnée là, il ne faut pas descendre encore, voyez, plus bas. Dieu nous a placés haut. Selon les cantiques qu'ils ont chantés, on dit Dieu nous a pris et nous a lavé, et nous a nettoyé, nous a régéné et nous a vraiment positionné. Et toi, on te prend, on te lave, on te positionne et tu redescends dans la boue. On te prend, on te lave, on te nettoie, tout est propre, on te repositionne, tu redescends. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Dieu nous a lavés. Dieu nous a retirés là où nous étions esclaves des démons. Voyez, nous étions esclaves. Chacun était esclave d'un péché. On était des vauriens, on était traînés dans la boue, dans la poussière, et l'ennemi pissait sur nous, chiait sur nous, faisait de nous ce qu'il voulait. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un de valeureux, d'important. Dieu t'a repositionné et tu dis non, Dieu, ça, je n'aime pas cette position. Il faut que je redescende encore à terre. Frère, il faut revoir ta position. Demain là n'appartient à personne. Ce que Dieu veut de toi aujourd'hui, c'est que tu sois sanctifié. C'est que tu sois sans tâche. Pour finir,
Nous retrouvons l'objectif du Seigneur. L'objectif du Seigneur, c'est lequel? Nous faire paraître devant lui, c'est irréprochable et sans reproche. Voilà l'objectif premier du Seigneur. C'est l'objectif du Seigneur qui est là. Nous faire paraître devant lui, irréprochable et sans reproche. La sanctification est négligée pour plusieurs raisons. Nous ne sommes pas suffisamment conscients de son importance. Souvent, on n'est pas suffisamment conscient de son importance. On ne sait pas en quoi cela est important. Non, il est important. D'autant plus que sans la sanctification, Dieu ne t'entend pas. Sans la sanctification, tu n'iras pas au ciel. Sans la sanctification, tu es rejeté par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que les préceptes là, si vous les rejetez, ce n'est pas un homme que vous rejetez, hein, mais c'est Dieu que vous rejetez. Non, mais si par notre manière de voir, notre comportement, notre manière de vivre, nous avons rejeté Dieu, comment est-ce que nous voulons encore que ce même Dieu-là vienne nous bénir? Comment vous voulez qu'encore on les sollicite et puis il va nous répondre pendant que nous l'avons déjà rejeté? Acceptons Christ. Acceptons Jésus-Christ, c'est aussi accepter ses préceptes, c'est marcher aussi à la lumière de la parole, c'est faire la paix avec lui. Et nous verrons qu'il est le Dieu véritable, le Dieu qui nous fait du bien. Et nous verrons que c'est lui celui qui est notre source de bénédiction. Frères et sœurs, ce matin, Dieu veut votre sanctification. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu veut que vous soyez sanctifiés. Dieu veut que vous soyez des véritables enfants, des véritables fils de Dieu. Que Dieu nous bénisse.